Le problème que nous allons résoudre maintenant, c'est l'exercice numéro 6 de la série TD. Son formalisme mathématique est le suivant. Maximiser Z, qui est égal à 60x plus 90y, tel que 80x plus 90y inférieur ou égal à 9000, 40x plus 90y inférieur ou égal à 5400, 30y inférieur ou égal à 1200, et x et y positif. Nous allons faire ça par GeoGebra puisqu'il y a seulement deux variables de décision. Donc premièrement, nous allons essayer de visualiser l'ensemble réalisable. Pour ce fait, la première contrainte, c'est une contrainte d'inégalité. Donc nous allons prendre la contrainte d'égalité qui est la suivante, 80x plus 90y égale à 9000, et essayer de visualiser la droite. Cette droite-là, premièrement, pour que ça soit un petit peu plus joli et plus clair, je vais la colorer d'une couleur et mettre un petit peu plus grand. Pour savoir est-ce que c'est ce demi-plan qui nous intéresse ou ce demi-plan qui nous intéresse, on va essayer de voir où se trouve le 0, 0. S'il vérifie la contrainte, donc c'est ce demi-plan. S'il ne vérifie pas la contrainte, alors ce sera l'autre demi-plan. En posant à la place de x et à la place de y 0, 0, nous aurons 0 plus 0 qui est 0, inférieur ou égal à 9000. Donc 0, 0 vérifie cette contrainte. Donc nous serons de ce côté. De plus, puisque les contraintes x positif et y positif sont ici, donc nous allons avoir le polygone suivant. D'accord? Nous allons le colorer un petit peu de la même couleur et fermer. Passons maintenant à la deuxième contrainte qui est 40x plus 90y égale 5400. Donc pour que ça soit plus joli aussi et plus clair bien sûr, donc je vais mettre une autre couleur et le style je vais aussi le mettre sur 4 pour que ça soit visible. Le 0 0 vérifie aussi cette contrainte, donc nous serons de ce côté là. Donc il me faut avoir les points suivants, le point 1, donc les coordonnées de ce point. Donc je peux le mettre directement et essayer de voir où se trouve ce point là, mais ce qui serait vraiment mieux c'est d'essayer de le trouver exactement. Donc c'est l'intersection de cette droite et de cette droite. Ça me donne le point D. D'accord? Alors maintenant, pour que ça soit un petit peu exact, je vais mettre x égale à 0 et y égale à 0. Y égale à 0. Après, je vais faire l'intersection de ça avec x et de ça avec y. Ça permet d'avoir les intersections ici que vous voyez là. Donc maintenant, passons au polygone. Donc le polygone, puisqu'on est de ce côté et de ce côté. Ça permet de visualiser le polygone. Je prends la même couleur de telle manière à ne pas avoir de problème. Alors, maintenant, ça ne m'intéresse plus, le premier polygone, je vais l'effacer. D'accord? Donc ce polygone-là n'est plus intéressant pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est ce deuxième polygone. Donc les contraintes ne sont pas encore finies. Je vais passer à la troisième contrainte, qui est 30y est égal à 1200. Ça permet d'avoir cette contrainte-là. Je vais aussi la colorer. Je vais prendre une couleur assez jolie. Je vais faire comme ça et ça. Alors, 0, il est toujours inférieur à 1200, donc on va prendre cette partie-là. Donc, premièrement, il faut essayer de trouver l'intersection entre ça
et cette partie, donc, et ça. Hop, ça donne le G. Pardon, l'intersection de ça, et le X égale à 0. Et ça donne le H. Et intersection, c'est tout ce que je cherche, oui, c'est tout ce que je cherche. Je vais passer maintenant au polygone. H, P, C, D, G, et je retourne H. Je vais le colorer de la même couleur, parce que ça permet de voir quel est le dernier que j'ai utilisé. Et puisque je vois que c'est la dernière contrainte, je vais essayer que ça soit vraiment visible. Alors, j'enlève l'avant-dernier. Et maintenant aussi, je vais enlever toutes les contraintes parce que maintenant, ce n'est plus intéressant de les voir parce que je les ai utilisés juste pour avoir les éléments que je veux. Le A et le E ne sont plus intéressants pour moi. Le A et le E ne sont plus intéressants. Le F aussi n'est plus intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est ces points-là. Ça, c'est l'ensemble réalisable que je vais insérer, donc insertion, oui, insertion d'un texte, et je vais le mettre ici, d'accord. Je vais le mettre ici, ensemble, réalisable, ensemble réalisable, je vais mettre OK. Ensemble réalisable. Maintenant, je vais faire propriété. Le texte, je vais le mettre en gras et moyenne, shérif. Non, shérif, c'est encore plus petit, c'est mieux. Je vais le mettre incliné, je vais mettre une couleur. Alors, puisque l'intérieur, maintenant, il est rose, je vais mettre du bleu. Et c'est tout. Donc, après, je vais la mettre ici. Ensemble réalisable. Ensemble réalisable. Donc, maintenant, passons à la fonction objective. La fonction objective, je vais utiliser un curseur. Le curseur que je vais utiliser, donc puisque c'est Z ici c'est Z, je vais mettre ici Z. Et je fais appliquer. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas le Z où il se trouve. Alors, je vais mettre 60. X plus 90 Y égale à ce Z. Ça permet de visualiser la fonction objective qui est égale à Z égale à 1. Pour Z égale à 1. Alors je vois que si je change un petit, ça ne change rien. Donc il vaut mieux que j'augmente l'échelle. En augmentant l'échelle, donc je vais faire moins 500 plus 500 et fermer. Ça va permettre de voir où se trouve. Ah d'accord. Puisque moi j'essaie de maximiser, donc le Z il vaut mieux qu'il soit à partir de 0. Et je vais aller plus loin, donc le Z il va partir de 0. Et ici je vais mettre 55 000. Je vais mettre seulement 5000, seulement. Je vais essayer de voir est-ce que je sors. Non, pas maintenant. Jusqu'à maintenant je ne sors pas. Donc je vais mettre 50 000. Ça va permettre de bien visualiser. Donc ici, je vois que le maximum avant le dernier point avant de sortir, c'est le D. Donc c'est à peu près, c'est moins de 80 000. Donc je vais mettre moins de 8 000, pardon. 7400. Non. 6400. Je pense que ce sera assez suffisant. Ah non, c'est pas suffisant. 7400. Ah oui, maintenant c'est suffisant. Je vois que c'est le point D qui nous intéresse. Alors, je pense que ce sera, c'est du 7200 ou quelque chose comme ça. Mais en principe, c'est le D. On peut faire ce calcul directement pour voir sur combien il va être intéressant. Oui, maintenant c'est juste. Alors, nous allons colorer aussi celui-là. Nous allons fermer. Nous allons colorer le point D. Parce que je vois que c'est le point D qui est l'optimum. C'est pas le curseur qui m'intéresse, mais c'est de trouver l'optimum. Donc, je vais le mettre comme ça.
La couleur aussi de cette droite, elle est en rouge. Elle est en rouge. Et on va essayer de voir. Donc ici, ça donne le point D, ce qui permet de trouver, donc au point D, où il est 90, 20. Donc X maximal, donc c'est 90, Y maximal c'est 20. Il suffit juste de faire la multiplication pour trouver. Donc je vais la faire. Donc Z égale, c'est 60 fois 90 plus 90 fois 20. Donc ça donne 5400 plus 1800. Donc la somme c'est du 7200. Ah, je l'ai manqué d'un petit peu. Je vais mettre du 7200. Je l'ai manqué, mais ça pose aucun problème. Maintenant je suis sûr que c'est ça. Donc je vais essayer d'ajouter aussi du texte. Ça c'est plus clair. Donc solution optimale. Solution optimale, donc c'est quel point? D est le point solution optimale. Le point solution et le point solution optimale. Donc x étoile égale x étoile, c'est le D égale 90 et y étoile égale à 20. D'accord, comme ça c'est plus clair. Z étoile égale 7200. Ok, 7200. Maintenant je sais que la solution est là, donc ici je vais faire propriété, c'est du texte, du gras, du 200, moyenne 200, shérif, couleur, mais d'accord, et c'est tout. Donc ce qui termine, donc je vais enregistrer, c'est mieux, directement je vais enregistrer. Donc ce qui termine l'exercice numéro 6. Je vous remercie.